Bonsoir à tous et bienvenue dans une autre vidéo de Youg sur le jeu Star Wars Les Héros de la Galaxie. Alors aujourd'hui nous allons débloquer l'exécuteur en 6 étoiles. Les 10 derniers éclats pour le passer 6 étoiles. Le passage en 5 étoiles valait vraiment le coup. Pour aller à 6, j'ai fait ça en 3 fois, à coup de 5 refresh sur chaque. Donc, à chaque refresh de ce combat-là coûte 999 cristaux, ça fait 1000. On pourrait le rafraîchir 19 fois sur une seule session. Les prochains éclats sont sur des packs à 1250, ce qui fait quand même 25% de plus au niveau cristaux. Moi, j'ai fait le choix d'attendre un peu. Le mois dernier, j'avais fait une vidéo sur le passage en 5 étoiles avec toutes sortes de détails sur les prérequis, les gears, tout ce qu'il fallait mettre de côté pour pouvoir l'utiliser immédiatement depuis le guide de voyage à débloquer et l'utiliser immédiatement sur cet événement bonus pour récupérer des éclats. Là, on va se concentrer sur le combat lui-même avec une version un petit peu plus optimisée. Donc rentrons dans le vif du sujet. On a l'exécuteur qui est forcé, bien sûr. En ligne de départ, on a toujours le Moloss avec Bossk en relique 5, le IG-2000 avec IG-88 en relique 5. Mon bandeau est resté en Gear 12. Alors il est Gear 12 plus avec juste les 3 de gauche. Il a même pas des modes dorés partout. Ça joue un petit peu sur l'ordre de passage, mais ça suffit en tout cas largement pour faire le combat. Depuis le Gear 11, ça passe beaucoup plus facilement avec ses capas au max. La différence majeure, c'est que jusque là, je faisais rentrer Vador en premier renfort pour aider à poser des verrouillages. Au final, je trouve que c'est pas le plus rentable. Pour ceux qui l'auraient en 4 étoiles, je recommande cette configuration-là, avec 4 étoiles veut dire un renfort en moins, avec Boba en premier renfort, il est forcément relique 8, le pilote, pour les prérequis, et le TIE Bomber en deuxième renfort. Là, ça permet, si jamais Bossk se prend un peu trop de tirs, voire finit par tomber, de finir le combat plus sereinement avec un tank railleur. L'avantage d'avoir des chasseurs de primes et un quatrième chasseur de primes, c'est que tous les chasseurs de primes ignorent la raillerie, donc on va pouvoir finir les ennemis dans l'ordre qu'on veut, et pas être obligé de taper indéfiniment sur le yen. En face, on a un Malvo avec un yen qui va être particulièrement résistant. Premier focus sur le IG-2000 ennemi, qui soigne, qui soigne les droïdes et qui rajoute des bonus attaques, puis les géonosiens, puis le yen en dernier. À un moment, on va taper uniquement le vautour qui est là depuis le début. Les autres sont des vautours invoqués, ils disparaîtront. Donc, en 4 étoiles, je recommande cette configuration-là. Au final, moi, je vais rajouter Vador en dernier, mais vous verrez qu'on ne le sortira pas. Et on lance le combat. Donc le Yen qui va jouer en premier et qui va sûrement nous mettre des vibros partout. Et notre but est de finir IG-2000 en premier. Sur plusieurs essais que j'ai faits, il y a plusieurs fois où je n'arrive même pas à utiliser la capacité finale de l'exécuteur et de détruire le vaisseau ennemi. En faisant comme ça, il tombe beaucoup plus facilement. Je rappelle les deux principes essentiels. La brèche, qui est extrêmement important. Il y a un cooldown de 23 ou de 20 en 5 étoiles pour l'ultime. Donc à chaque fois qu'on pose une brèche, ça va réduire ce cooldown de l'ultime, donc ça permet de désintégrer le vaisseau admiral adverse. Il y a toutes sortes d'autres utilités à la brèche. Chaque ennemi avec la brèche donne des bonus aux attaques. Les 6 premières brèches vont donner un bonus spécial grâce au Razor Crest.
Mais le but est de rafraîchir le cooldown de l'ultime pour pouvoir désintégrer le vaisseau adverse le plus vite possible, à la fois dans ce combat-là et dans tous les combats où on va utiliser l'exécuteur par la suite. L'autre principe est sur le verrouillage. Le verrouillage, il faut le poser 20 fois aussi. 20 fois pour faire quelque chose qu'on appelle le contre-brèche, où tous les ennemis vont récupérer la brèche et le verrouillage en permanence, jusqu'à la fin du combat. Donc chaque basique pose un verrouillage en plus, et chaque spécial pose une brèche. Pour commencer, on va poser 2 brèches, celle du molosse en raillant, qui va aller sur IG2000. Donc là, ça a posé la brèche. La deuxième de la part de notre IG2000, qu'on va répartir, on va la mettre sur le soldat. Ah, bah là, le stun n'est pas passé. Dans la version précédente du combat, là, j'envoyais le multi-assist ici avec l'aspect 1. Au final, c'est pas le plus rentable. Là, il n'y a que nos chasseurs de primes qui peuvent ignorer la raillerie. Ni les vaisseaux Empire, ni notre vaisseau amiral ne peut l'ignorer. Donc là, si on envoie le multi-assist, ça va être sur le yen. Et c'est pas idéal, donc on va commencer avec un simple soin. A priori, tout le monde est en bonne forme. Je vais quand même sélectionner le molosse, c'est lui qui va s'en prendre le plus. Et là, dans la foulée, on a la basique du Razor Crest, vu qu'il y a la brèche déjà infligée sur IG2000. On lui met un focus, une marque qui va permettre de continuer à le viser, même avec les vaisseaux Empire. Donc on a réparti les 2 brèches au début sur IG2000 et Sunfac, parce que en général, la premier coup du Malvo va être de nettoyer les debuffs sur un de ces vaisseaux, et ça sera sur Sunfac. Si on met toutes les brèches et tous les debuffs sur IG2000, c'est sûr que le debuff, le cleanse sera sur IG2000. Donc là on continue, il y a la brèche. Pourquoi il a pas... Non, il n'y a plus la brèche. Il y a le focus, mais il n'y a plus la brèche. Il n'a pas fait double tap. C'est pas très grave, on va la remettre dans la foulée. Donc on fait rentrer un chasseur de primes pour le coup. Là, ça aurait été... On peut ignorer la raillerie hein, avec le chasseur de primes. Il y a... C'est pas l'exécuteur de jouer tout de suite, mais je préfère reposer la brèche avec une spéciale. On aurait pu en choisir un autre, ça aurait fait quelques dégâts à IG, mais le plus important est de lui remettre la brèche. Et là, pareil, on pourrait remettre une brèche avec la spéciale et appeler IG qui va faire un double tap. Je préfère remettre le focus, parce qu'il y a des fois, il s'en débarrasse avant le multi-assist de notre exécuteur. Donc là, faisons en sorte qu'il garde ce focus. Donc là, on a encore la marque, on a encore la brèche. On va continuer à taper sur lui. J'aimerais bien poser une brèche ailleurs. Mais là, de faire comme ça permet de se retrouver avec ce multi-assistance P1 sur IG2000, avec tout le monde qui tape. Et là, pour le coup, on remet une spéciale avec le double tap. On n'en est pas loin. Il est presque mort. Ça sera pour le prochain tir. Il se soigne régulièrement, mais ça reste la méthode la plus efficace pour le descendre rapidement. Donc là, on vient de passer les 20 verrouillages grâce au multi-assist qui a beaucoup aidé, et de le faire plus tard, on avait 4 chasseurs de primes qui tapaient plutôt que 3. Donc tous les ennemis ont la brèche et le verrouillage en permanence. Là, on va quand même faire des spéciales en priorité. L'ultime revient dans 7 tours. Là, au point où on en est, vous voyez que Bossk est déjà dans le jeu, donc c'est là qu'il y a du bon à faire entrer le TIE Bomber. Ça va soulager un petit peu Bossk, et puis ça va limiter les assists en face, à mettre la brûlure, à virer les buffs. Donc là, il y a la brèche en permanence, on se pose plus la question, on va mettre la marque sur le géonosien. Maintenant que le contrat
brèche est passée, donc tout le monde a brèche et verrouillage et du rouge partout. La grenade sismique de Boba est disponible de suite, ça rajoute une brèche en plus avec une spéciale. On aurait fait ça avant de faire rentrer Boba, ça aurait permis de l'utiliser immédiatement, mais bon, là le but reste de mettre des brèches pour faire avancer l'ultime ou de descendre les ennemis. Là, pas besoin de remettre le focus, on a PLIG qui va faire un double tap. Voilà, le Géonos vient de tomber. Et donc là, il reste plus que ce droïde vautour, là, exactement, à tomber. C'est le seul qui est pas réinvoqué, et le yen. Donc on a encore 2 coups, l'ultime va arriver au prochain coup. Il y a des fois, suivant comment ça se goupille, euh, les... les ennemis sont déjà morts avant que qu'on puisse même détruire le vaisseau amiral ennemi. Donc là, c'est un empire, il peut pas ignorer la raillerie. Ça reste quand même mieux d'éviter de tuer trop de vautours tant que le Malvo est là, parce que ça lui donne du tour, ça lui donne du TM à chaque fois qu'on tue un vautour. Donc on continue. Là, il va nous faire... Ah, dommage. Il nous a fait rentrer un... Il nous a fait rentrer Sunfuck. Donc là, tout le monde est mort, il reste plus que Sunfuck. On va détruire ce coup-ci. Vous voyez l'étoile en action qui détruit le vaisseau amiral. Et là, on continue sur Sunfuck qui est tout seul. Toujours en appel de IG-2000. Toujours des spéciales. Là, il n'y a plus d'état d'âme à détruire. Et puis là, on va même s'offrir le luxe d'un dernier multi-assist. Et ça finit le combat. Voilà, avec les variantes de RNG, avec un début différent si vous avez un bandeau déjà reliqué qui risque de jouer dans les 3 premiers, mais ça changera pas le fond du problème. D'abord le soin, puis le multi-assist à 4 chasseurs de primes, et le TIE Bomber en deuxième renfort. Voilà, donc là on a récupéré les 10 derniers éclats. On peut aller le chercher directement depuis là. Et donc il faut 1 million supplémentaire pour le passer en 6 étoiles. Faisons-nous plaisir, la 6ème est là. Alors ça amène pas une énorme différence, l'énorme différence se fera sur la 7ème, mais moi j'ai fait le choix de faire la 6ème ce mois-ci et de faire la 7ème en 2 fois. Il va falloir économiser 10 000 cristaux au total, moins les 2 essais offerts. Ça va faire 8 000 cristaux à économiser, 4 000 par mois. Ça reste gérable en les économisant depuis les payouts à Rennes. Donc là, je n'hésite pas une seconde sur cette habileté-là. Ça nous rajoute 15% de protection en bonus. Vivement cette étoile avec le stun généralisé. Ça, c'est sur le soin. Donc il y avait un moment où il fallait pas la mettre à jour, cette capacité en 6 étoiles, parce que ça forçait la raillerie sur le vaisseau qu'on soignait. Là, en l'occurrence, ils ont changé dans la dernière mise à jour, donc ça ne force la raillerie que si on cible un tank. Donc il n'y a aucune raison à pas la mettre à jour. Toutes les vidéos qui datent un peu vont dire de surtout pas mettre cette capacité à jour. Là, je me gêne pas. Vous aurez vu qu'il faut, pour les 4 capacités en 6 étoiles, il faut prévoir 4 x 80, ça fait 320 prestiges en plus. Sur les 790 de base pour le 4 étoiles, plus il y en avait 240 en plus 4 x 60, et là il en faut à nouveau 320 de plus, et il en faudra 600 de plus pour les capas au max. Donc 320 prestiges et 320 000 crédits, en plus du million de crédits vaisseau pour passer. Donc là, ça va rajouter
plus de punch à notre multi-assist, c'est fantastique. Des dégâts, moins de pénalités. Et puis la basique, je vais la passer pour la forme. Là aussi, le 7 étoiles fera une grosse différence. Là, ça fait pas énormément de différence. Mais on va la mettre, ça rajoutera quelques dégâts. Il y a quelques fois où dans les combats en miroir plus tard, on arrive à utiliser la basique. Voilà, voilà, un exécuteur en 6 étoiles avec les capacis, et d'ici 2 mois, enfin le 7. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi, d'avoir partagé ce moment de passage en 6 étoiles. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, ou dans la suite, ou sur le serveur Discord. Très bon jeu à toutes et tous, et à une prochaine vidéo.